Salut à tous. Bon, et ben on n'est pas dans les semis encore. Ça fait 5 jours que je suis arrêté de semer. On a eu sur cette vague de 5 jours 5-6 mm, 4 à peu près. Le soir, à la fin de la dernière vidéo, où je vous disais, le lendemain matin, le soir j'ai fini de semer toutes les places de maïs vers l'exploitation, donc ça c'est déjà fait, bon c'est pas dommage, mais c'est que ça en reste encore une grande surface, et depuis j'ai jamais pu rattaquer, parce que c'était presque bon un jour, sauf que c'est venu à faire le temps que l'on a là encore actuellement, c'est brumeux, du brouillard plus ou moins qui pisse de l'eau, donc ça avance pas. Bilan, je retourne labourer. Allez, je vous explique un peu ce que c'est. Bon, donc je laboure, c'est frais dans le sol, forcément, vu les quantités d'eau qu'on a eues ces derniers temps, ça peut que l'être. Donc là je suis en train de labourer pour du maïs dans cette parcelle, pour du maïs, pour du tournesol. En fait je laboure pour les cultures de printemps. À défaut de faire du semis, labourer on peut. C'est pas des conditions idéales, mais ça va sans doute pas si mal que ça. Par contre je suis avec le 8000 et la 5 corps toujours. C'est des terres où il n'y a pas de cailloux, donc on n'a pas de grosses craintes non plus. Sur la tête de la charrue, malgré que l'année dernière j'ai vu l'attelage de l'attelage qui avait lâché, depuis le nombre d'années c'est comme ça. Comme vous voyez, donc le labour est plutôt pas trop vilain. Je vais vous faire quelques images au drone de toute façon. Ici précédent blé dur où je n'ai rien fait si ce n'est 2 broyages. C'est une parcelle qui a été énormément versée, je l'avais broyée suite à la moisson et ensuite donc la paille avait été ramassée, elle a été broyée suite à la moisson. Ça avait repoussé un peu toute chose, des repousses de blé dur bien sûr, quelques colzas, quelques adventices hautes, il y a eu un peu de tout. Donc j'ai rebroyé fin de semaine dernière et Julien est venu m'épandre le fumier de poulet là pour le maïs. Donc comme ça me permet de pouvoir, toutes les terres labourées pour les cultures de printemps sont prêtes à être labourées. Donc je peux m'occuper de ça. Si d'aventure j'ai autre chose à faire une demi-journée, je peux en faire une demi-journée tant que je suis à côté de l'exploitation. C'est assez facile à gérer. Alors sur la charrue, je vous avais pas filmé ça, mais j'ai fait un petit peu d'entretien, comme sur la rotative d'ailleurs. J'ai changé toutes les dents sur cette dernière. Et ici j'ai changé donc toutes les pointes et tous les contreceps. C'était vraiment mort de chez mort. Bon, l'avantage chez nous, c'est quand c'est frais comme ça, même avec des pointes très usagées, on n'a pas de problème à piquer. Mais par contre les contreceps, j'avais une tendance à moins bien tenir à marée ouverte derrière. Donc là, il fallait y passer. Je l'ai fait. La prochaine étape, ça sera les nez de contreceps en fait que j'ai pas fait, qui sont sur l'avant. Je vous ferai voir peut-être dehors tout à l'heure. Et il va avoir les versoirs à faire à un moment, parce que la charrue a 17 ans. C'est ses versoirs d'origine. Mais par contre, depuis que je fais un petit peu plus de presta et que j'ai le site le plus loin, on a des terres à certaines plaques plus limoneuses, sableux limoneux, qui viennent en fait rendre tranchant le dessous des versoirs. Alors ce que je vous dis, elle a quand même labouré des centaines et des centaines d'hectares avec son jeu de versoirs d'origine. Allez, on va faire un petit tour dehors. Donc voilà ce que j'ai échangé donc sur la partie charrue, donc les pointes qui sont ici, qui sont réversibles, mais les deux côtés étaient morts. Et tout le contreceps, c'est cette pièce là. Vous voyez, l'ancien il était complètement râpé comme ça là. Donc là il y aura les nez de contreceps à faire. Bon, je les ai pas fait, mais comme les pointes sont neuves, et puis on est dans de la terre qui use pas vraiment là. Donc ça va faire, et après ça restera les versoirs à faire. On verra tout ça. Bon, on peut voir le fumier de poulet. Là il y en a 5 grosses tonnes à l'hectare. Fumier frais qui a été récupéré, curé il y a 10 jours à peu près. Et voilà le labour. Bon, comme d'habitude, c'est pas droit, mais le but c'est que ça soit plat. Allez, on est reparti.
Alors il y a différentes zones de terre. Bon, l'arrêt se tient plus droite que d'autres parcelles que j'ai pu labourer, hein, mais c'est la terre, c'est pas moi qui cherche à courber l'arrêt, hein, c'est bien de naturel que ça le fait. Mais alors là, il y a des zones un petit peu plus mouillées, d'autres un peu plus sèches. Enfin, on va dire plus frais et moins frais. Non, mais ça se passe plutôt pas mal. Alors pour certains, ça vous paraît psychologiquement gras, très très gras, le fait que ça larde. Mais rendu à cette époque, avec les quantités de précipitations qu'on a eues, il n'y a rien d'anormal. Ça pourrait même être bien pire. Ce qui aurait été pire là, c'est que cette année, je fasse beaucoup de déchômage dans des terres comme ça, avec les quantités d'eau qu'on a eues là début d'automne. Ça aurait été une vraie bouillasse pour avoir de l'adhérence et tout, que là la terre est ferme. Donc ça arrive à faire un labour déjà plus projeté, plus franc et avoir mieux d'accroche sur le tracteur. Alors pourquoi autant de labour cette année? Ce que je vous disais déjà dans une des vidéos, c'est que le calcul a été fait, c'est qu'on n'aurait pas des conditions de travail, même pour travailler avec le chisel et pour faire un travail convenable à cette profondeur là, il faudrait passer 2 fois, avoir un créneau météo et 2 passages de chisel. Au final ça fait plus de consommation et plus de temps à l'hectare, malgré que j'ai pas un débit de chantier énorme avec la 5 corps. Mais au moins on fait un labour qui est plutôt propre, correct et qui aura tout l'hiver pour mûrir. Donc les alternances gel-dégel en espérant qu'on en ait un peu. Du sec aussi, c'est un pari sur l'avenir, mais compte tenu des précipitations, de la masse de précipitations qu'on a eu septembre-octobre, et là début novembre, c'est pas une masse mais c'est une fréquence qui est récurrente, un peu comme 2019, mais avant on avait beaucoup plus d'eau. Donc je me dis, de toute façon, vu la précipitation qu'on a eu déjà depuis le 1er janvier, sur 12 mois glissants, ça se vérifie souvent à peu près. Et là, donc on a eu beaucoup de précipitations avant, on sera peut-être plus sur une vague sèche qui permettra de faire mûrir ce labour et de le reprendre le plus facilement possible. Alors tout ce qui est semis se reprendra quand les conditions deviendront un petit peu meilleures. Alors peut-être que d'ici 2 jours, je pourrais, par contre ça ne sera pas dans cette vidéo, mais je pourrais reprendre un petit peu, on verra. Par rapport aux interrogations et tout de certains, dose de semis, oui c'est élevé, mais pour pallier un peu à tout ça, pour d'autres pensent que malgré la date de semis, j'aurai pas de problème de cicadelle. Si, je pourrais en avoir si le mois de décembre est vraiment beau. Alors, sur les semis que j'ai fait la semaine dernière, ça faudra y tenir vraiment très très veillé. Ceux qui seront semés d'ici 10-15 jours, beaucoup moins. Mais on verra en fonction de la météo. Limaces, avoir à contrôler. Pour l'instant, les tout premiers que j'ai semés, là, donc il y a maintenant par rapport à aujourd'hui 8 jours, ça germe tranquillement, c'est même plutôt assez régulier en termes de germination. Alors ça peut que être régulier, comme j'ai une profondeur de semis qui est assez régulière et un sol qui est humide, frais sur toute l'épaisseur. Donc ça, forcément, toutes les graines ont été tout de suite en contact avec du frais pour pouvoir lancer la germination. Mais je vous ferai peut-être un petit tour, d'aller vous faire voir comment ça a levé sur la fin de la vidéo. Allez, pour l'instant, je continue le labour. Bon, le labour se poursuit, j'ai terminé l'autre parcelle, je vous ai pas fait d'image de drone là-bas. Je courais un peu partout cet après-midi.
Là c'est 17h30, je viens d'attaquer une parcelle suivante, plus proche de l'exploitation, donc toujours derrière du blé. Là par contre c'est pour du tournesol, tout à l'heure c'était pour du maïs. Bon, ça se passe bien, là c'est beaucoup moins tirant comme terre, donc je roule mieux, beaucoup moins de patinage. Là j'ai quasiment baissé de 10 litres à l'hectare ma consommation en gasoil, et ça se passe plutôt pas mal. Je laboure un peu moins profond ici, là-bas j'étais à 30 cm, là je suis plutôt autour de 25, et ça va plutôt pas mal. Un labour pas trop grossier, plutôt bien empilé, enfin bien jeté, qui devrait bien évoluer. Allez, je poursuis tout ça ce soir, moi un petit peu, et puis je vous ferai des images un petit peu mieux dehors demain matin ici, sachant que je pense pas attaquer de semer qu'avant demain après-midi, donc j'ai le temps d'en labourer un petit peu et d'avancer tout ça. Oh, je vous avais dit qu'hier je continuerai un peu, ouais, plus qu'un peu. J'ai attaqué tout là-haut. Donc là j'en ai fait une bonne partie de la parcelle, hein, je pense même avoir fait la moitié, la bonne moitié même. Donc ça se passe bien. Labour ici derrière du blé qui était versé aussi, qui a été rebroyé une fois, où j'avais semé un couvert un peu, on voit quelques traces de colza. Ce qui est malheureux, c'est qu'on voit mieux le colza ici où c'est du couvert, alors que ce que j'ai semé ça a été dévoré par les limaces. Et là il n'y a pas eu d'anti-limaces. Antécédent soja ici, donc vous voyez ça fait plutôt même un beau labour, je suis plutôt bien content. Fumier de poulet avant et tournesol qui va suivre. Allez, ça se poursuit tranquillement. C'est un petit peu plus raide là, un petit peu plus grossier de labour. Plus je descends dans la parcelle, la terre devient un peu plus forte. L'arrêt a tendance aussi à se courber un peu. Là on n'y voit pas trop encore, je suis parti, mais voilà, si là c'est en train de courber. Mais bon, c'est la nature de terre qui fait ça. Alors, je vais essayer de finir ça si je peux aujourd'hui, préparer pour aller refaire du semis. Croisons les doigts que je puisse avancer un peu là-dessus. On a encore dans des dates qui sont cohérentes chez moi, mais bon, plus la saison avance, moins les terres sèchent vraiment. Et on n'a pas des conditions du tout séchantes, parce que vous voyez, ça va être 11 h et comme vous le voyez devant, c'est vraiment la brume par terre. Le soleil cherche à piquer un peu, mais de là à ce qui sèche réellement le sol, ça va être compliqué, d'autant plus qu'on n'a pas de vent du tout en ce moment. Bon, ça avance bien, je suis dans une autre petite parcelle à côté de l'exploitation, sous le futur atelier qui sera en construction l'année prochaine.
donc là, futur atelier de l'exploitation. Bon, j'avance bien, je vais en avoir fait 26 hectares en 2 jours, sans faire des grosses journées. Donc malgré que je sois en 5 corps, réglé en 14 pouces, donc chaque corps prend 35 cm, mais par contre je roule à une cadence un peu élevée. Voilà. Ça dépend des secteurs, entre 8,5 et 10 km/h. Le but c'est d'avoir un labour projeté et qui casse un peu sous le phénomène de la vitesse. Bon, l'avantage c'est que je vous dis, je suis déjà dans des terres qui usent peu. Et alors une année humide comme cette année, ça use vraiment très peu et on peut rouler. Bon, à contrario, on mange un petit peu plus de gasoil. Tout ce que je fais là, les 2 dernières parcelles, je suis à peine à 30 litres à l'hectare. Celle d'avant, j'étais plutôt à 35. Mais par contre, si je suis à ces litrages là à l'hectare, c'est rien de catastrophique. Comme je vous disais, j'ai fait le choix de plutôt labourer une grande surface cette année plutôt qu'utiliser le chisel de 3 mètres, parce que le chisel de 3 mètres, et ben, c'est 2 passages quand ça va bien à 14-15 litres à l'hectare, mais quand ça va mal, c'est à 20. Donc 2 fois 20, 40. Donc mon labour reste plus économique, avec aussi la gestion des débris en surface qui font un mulch, des années humides qui peut coller, pâter et pas faire du travail vraiment très bien. Donc là, l'avantage, c'est de mettre tout cela, d'enfouir les résidus et le fumier sur ces dernières parcelles que je suis en train de labourer, et d'avoir une terre plus souple au printemps et plus à même de pouvoir prendre le temps, le gel, le dégel pour pouvoir se déliter. Et je ne manquerai pas de revenir sur l'évolution de ces labours là. Voilà quelques images au drone, vous avez vu que c'est gris et il était à peine 17 h, donc ça sèche pas, ça reste humide toute la journée en ce moment. On a très peu d'éclaircies, si on en a c'est 2 heures, 2 heures et demie par jour, donc c'est compliqué. Donc on verra tout ça. Demain j'essaye de vous faire un petit tour des blés déjà semés, semaine J+7 du SMI, faire voir un peu et puis aller consulter si traitement limace il faut faire ou non. Allez, on se retrouve demain. Je finis la parcelle là, il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis après, le temps de faire de l'entretien et tout, mais on se retrouvera demain pour la suite. Allez, la suite. Ce matin, je suis allé faire un petit peu de glypho, nettoyer sur le site le plus loin. Je prévois de semer là dans ces jours. On va essayer, si les conditions sont pas optimum, hein, loin de là, hein, mais bon, faut bien avancer. Ce que j'ai pas labouré hier, donc l'emplacement du futur hangar. Le labour d'hier est plutôt pas mal, pas trop grossier, donc ça va bien fuser là. C'est plan, donc nickel. Et ce que je voulais vous faire voir, donc je vais pas faire tout le tour, hein, j'ai pas le temps. Là, c'est la suite, ce que j'ai semé la semaine dernière. Donc là, derrière les haricots, je sais pas si vous voyez, donc le blé est bien germé. Ce que je vous disais, on voit quelques-uns en surface, mais c'est plutôt pas si mal enterré que ça. Sur maïs, c'est pareil, hein, vous voyez. Clac, 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 clac. Donc c'est pareil sur maïs, ça lève bien. Donc maintenant, on verra la suite la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.